L'objectif, c'est de sensibiliser les professionnels de première ligne à l'autisme, comment le dépister, quels sont les signes d'alerte. Et le message principal, c'est vraiment d'écouter toute inquiétude parentale. Dès qu'un parent a une inquiétude parentale, il faut l'écouter et en faire quelque chose. Et les signes d'alerte principaux qu'on peut retenir pour les parents, c'est l'absence de babillage à 12 mois, l'absence de mots à 18 mois, et l'absence d'association de deux mots, par exemple bébé dodo à 24 mois. Ça, c'est vraiment les 3 signes. Donc finalement, ça se repère plutôt par retard de langage oral, même si c'est pas ça l'autisme. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est important, notamment chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte d'ailleurs, mais c'est la prise en charge précoce. Donc ce qui est important, c'est pas forcément d'avoir le diagnostic, c'est dès le repérage des symptômes, des signes, d'aller vraiment sur un repérage, une prise en charge précoce de ces enfants-là. La prévalence de l'autisme est effectivement en augmentation. On est aujourd'hui à 1% et ça ne cesse d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on les dépiste mieux, c'est vrai. Et aussi, sans doute, il peut y avoir des facteurs environnementaux. Et aussi, on a une nouvelle classification qui s'appelle la DSM-5, où on est passé du trouble envahissant du développement au trouble du spectre de l'autisme, qui élargit finalement les diagnostics. C'est 3 facteurs qui font que la prévalence augmente. Malheureusement, c'est parfois nous qui allons lancer des questionnements et provoquer des recherches, et des diagnostics pour des enfants qui présentent des troubles. Mais en tous les cas, le fait d'être diagnostiqué de manière précoce, ça permet vraiment de mettre en place tout ce qu'il faut et puis de se préparer, nous, à les accueillir. Parce que c'est des enfants qui ont besoin d'un espace pour eux, une petite cabane pour faire la sieste parce qu'ils ne veulent pas être avec les autres enfants. Enfin, c'est des petits détails de rien, mais qui ont leur importance et qui permettent à cet enfant d'avoir des moments où, quand il a besoin d'être seul, on peut lui proposer. Et j'ai, moi, une expérience assez récente d'un enfant que j'ai accueilli en toute petite section, donc qui avait 2 ans et demi, avec des parents très conscients que ça n'allait pas pour leur enfant. Et donc on a vraiment pu mettre en place des tas de mesures pour cet enfant qui a progressé, qui est maintenant toujours dans sa classe d'âge, en grande section, et qui s'épanouit à l'école et qui regarde les autres en face, qui a des interactions tout à fait logiques et presque d'un enfant normal avec les autres et qui s'épanouit vraiment à l'école, alors que j'ai eu d'autres expériences avant qui n'étaient pas du tout similaires. Alors peut-être que le handicap était moins important pour lui, c'est possible, mais en tous les cas, le signalement précoce est très très important. Le dépistage, je trouve qu'on a vraiment bien avancé. Il y a les plateformes, il y a les DAP, voilà, je trouve que vraiment, il y a 16 ans, on a vraiment évolué. C'est bien. Maintenant, à 6 mois, on peut vraiment suspecter, voilà, on oriente les parents vers les EDAP. Pour moi, c'est bon, il y a quelque chose de fait. Mais moi, ce que je dis, il faut vraiment penser en termes global, parce qu'un enfant, c'est pas juste un diagnostic. C'est une vie entière. Quand on a un handicap, on le vit avec toute notre vie. J'aime pas dire enfant porteur de handicap, je dis une personne vivant avec le handicap, parce que c'est une vie entière avec le handicap. Donc, aux institutions de penser que quand ils ont des institutions, il faut créer des places, tout ça, des institutions, mais il faut penser aussi que l'enfant, il vieillit. Il ne faut pas juste créer de 0 à 20 ans, après il n'y a plus rien après. On est démunis. Moi, bientôt, mes enfants ils vont avoir 20 ans. Ils ont 18 ans là, en fin d'année. Là, je suis en train de déjà faire les démarches pour pouvoir faire la mise sous tutelle, changer d'établissement, trouver un parcours de vie après. Mais on ne sait pas où aller. On n'est pas vraiment guidé. Moi, je lance un cri d'alerte vraiment aux institutions de gouvernance, des politiques, je ne sais pas. Là, bientôt, on va faire le 5e plan autisme. Il faudra encore combien de plans pour qu'ils comprennent qu'un parcours, une personne vivant de handicap, c'est toute une vie, c'est pas juste des petits bouts comme ça, on fait le diagnostic précoce, mais après c'est le suivi après, donc il faut vraiment qu'on cible un parcours de vie.
et notre monde va mal, quoi. Et je trouve que c'est de pire en pire, malgré qu'il y a des portes de sortie pour nous. Moi et mon mari, on essaie d'innover, on s'est dit on n'a pas de place pour les associations, bon, on va innover, on va créer des places pour nos enfants, on va essayer de leur trouver un lieu pour eux, pour qu'ils puissent avoir une vie, on va dire, sociale, avoir un travail, pouvoir s'occuper, faire des loisirs, tout ça. Jusqu'à présent, il y a des choses qui sont mises en place, mais il faut toujours que les parents soient derrière, parce que les parents sont les premiers acteurs de la vie d'une personne porteuse de handicap. Parce que si les parents ne sont pas là, ben, la personne, elle est dans le vide. Excusez-moi l'expression, elle est dans le vide, parce qu'elle ne sait pas où elle est, il faut de la guidance.